Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées en ce jour. Grande est ma joie de me retrouver encore avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Psaume 37, verset 39. Oui, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon amour pour toi ne faillira jamais. Tel est le titre de notre message du jour. Beaucoup d'hommes ou de femmes dorment, ne sachant pas si demain, en se réveillant, ils trouveraient encore auprès d'eux l'être qu'ils aiment, l'être avec qui ils se sont échangés des vœux, des promesses d'amour devant les parents, les grands-parents, devant le maire et même devant Dieu. Les vœux de s'aimer toute leur vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Oui, beaucoup se réveillent en voyant ces vœux se briser, pour une raison ou une autre. Les raisons de ces brisures varient d'un couple à un autre. Il se pourrait que l'on ait réalisé que la réalité du mariage est loin de ce que l'on s'était imaginé. Il se pourrait que ce qu'on avait espéré vivre avec son conjoint ou sa conjointe soit loin de notre réalité. Il se pourrait qu'il y ait eu un cas d'infidélité. Il se pourrait que la disparition de la richesse financière ou matérielle que le couple connu ait eu raison sur l'amour entre les deux. Il se pourrait qu'il y ait eu un cas de maladie, un accident. Il se pourrait que la beauté, n'est-ce pas, que l'on admirait, se soit fanée avec le temps. Et beaucoup d'autres raisons dont nous aurions le temps de citer ici, qui auraient peut-être eu un impact conséquent sur votre relation. Ce qui en ressort de cette situation, et je compatis avec ceux qui en sont victimes, est qu'on en ressort toujours brisé, trahi. On ne croit plus à l'amour. Oui, ce sont des situations difficiles à vivre. On ne sait plus où mettre la tête. Car dans cet amour, on aurait tout donné, de ce que nous avions et de ce que nous étions. Et voilà que du jour au lendemain, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est cela ton cas. Si oui, je veux te rassurer, mon frère, ma sœur, qu'il y a un amour pour toi. Un amour qui dure à jamais. Un amour qui ne faillit pas, quelles que soient les réalités que cette vie présenterait devant toi. Et c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu dans l'amour qu'il nous donne en Jésus-Christ, nous pouvons être rassurés
que cet amour subsistera toujours, car Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il n'y a rien, je dis bien rien, qui pourrait nous séparer de son amour envers nous. En effet, c'est la réponse que sa parole nous donne lorsque nous commençons à nous questionner un instant de ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ. Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution ou la faim? L'épée? Le péril? Non, rien de tout cela. Et c'est l'assurance que nous pouvons partager avec l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, versets 37 à 39. Oui, mon frère, rien ne pourra nous séparer de cet amour. Car comment Dieu pourrait-il cesser de nous aimer alors qu'il nous a donné tout ce qu'il avait de cher, la vie de son Fils, bien-aimé Jésus-Christ? Non, il ne le ferait pas, car c'est lui qui nous a aimés en premier et a tout pourvu dans cet amour pour que nous soyons protégés, que nous soyons sécurisés, quelles que soient les intempéries, quelle que soit la détresse ou quels que soient les tourments de la vie. Et sa parole de nous dire que lorsque les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Oui, mon frère, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Dieu a pris note qu'il se pourrait que tu aies tout donné dans ton mariage et que ton conjoint ou ta conjointe ne réalise ou ne réaliserait pas tout le sacrifice. Il se pourrait que tu sois déjà frappé par l'amour de Dieu et t'efforces de le vivre tous les jours dans le but d'être fidèle à ta promesse d'amour à ton conjoint. Cette promesse que tu as vouée devant les parents, devant le maire et devant Dieu. Je veux te dire que tu fais bien de rester fidèle à ton amour, de rester fidèle à ta promesse, de rester fidèle à tes vœux. Tu fais bien de prendre Dieu pour appui dans ton foyer afin de continuer d'aimer ton conjoint, ta conjointe, quelle que soit l'adversité. De continuer de répandre cet amour dans ton foyer. Dieu est avec toi. Je peux te le dire, il est avec toi car il est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et ma prière est que votre couple, c'est-à-dire toi et ton conjoint ou ta conjointe, expérimentiez l'amour indéfectible de ce Dieu afin de préserver pour toute la durée de votre vie, malgré les hauts et les bas, malgré les tempêtes qui pourraient s'abattre sur votre couple, oui, de préserver votre vœu d'amour. N'oublions pas, mon frère, ma sœur, que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Cela veut dire qu'avec Dieu au milieu de vous, rien ne pourra détruire votre amour. Rien. Si tu es
de ceux dont l'amour a été trahi. Ne l'oublie pas, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime plus que tout. C'est lui ton premier amour. Dis-lui aujourd'hui. Dis-lui oui aujourd'hui, oui à cet amour qu'il te propose. Et chemine avec lui en découvrant dans sa parole les merveilles de son amour déversé pour toi et moi en Jésus-Christ. Et tu verras que ta vie avec ou sans homme, que ta vie avec ou sans femme ne sera plus la même. Car l'amour de Dieu pour toi ne faillira jamais, même lorsque tous les autres t'auraient abandonné. L'amour de Dieu pour toi ne faillira jamais, même lorsque tous les autres t'auraient abandonné. Prions. Oui, les yeux fermés, élevons nos voix au Seigneur. Seigneur, bien avant le monde, tu nous as aimés et tu as prouvé ton grand amour pour nous en sacrifiant tout ce que tu avais. Jésus, ton Fils unique. Oh, quelle grande preuve d'amour. Merci Père pour cet amour indéfectible envers nous, pauvres pécheurs. Oh Père, beaucoup sont ceux et celles qui souhaiteraient vivre et expérimenter cet amour qui résiste, quelles que soient les réalités que la vie leur présenterait. Je te prie, ô Père, dans leur élan, de les soutenir, d'être pour eux un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et qu'en toi seul, Seigneur, ils puissent découvrir ton amour afin de le vivre ensemble, non seulement pour leur bonheur commun, mais aussi à la plus grande gloire de ton nom. Merci de nous faire cette grâce, car nous avons demandé, pas à cause de nos mérites, mais par le nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent découvrir l'amour infaillible, l'amour indéfectible de Dieu. En le faisant, tu peux sauver un couple en détresse. Et ma prière est que notre Seigneur continue de nous combler de son vrai amour pour que nous soyons des canaux de distribution de cet amour dans notre environnement, là où nous place, dans nos familles et partout ailleurs. Soyez bénis et d'ici à ce que nous nous revoyons pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans ces bras d'amour avec ce chant qui dit l'amour de Dieu.